Merci beaucoup Philippe de bien vouloir partager votre expérience avec nous sur le sujet du sport en entreprise. Donc, on est bien ici pour parler de bien-être au travail, de sport en entreprise particulièrement. Pour faire une petite introduction sur le sujet, avant la crise, voilà, on entendait déjà parler de épuisement au travail, perte de sens, etc. Et le bien-être au travail est un sujet dont on parle de plus en plus et qui est, selon moi, en tout cas, nécessaire pour imaginer le monde du travail de demain. Et c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, puisque j'étais moi-même 5 années dans une entreprise où j'ai connu de très bons moments, mais aussi beaucoup de pression, de manque de sens, de vision, de process fastidieux, etc. Et qui était finalement très centré profit au détriment de l'humain. Ce qui m'a amené à m'intéresser au nouveau leadership, aux nouvelles organisations, pour que finalement les sociétés, donc entreprises, retrouvent leur place dans la société, en lien avec l'humain et l'environnement. Donc voilà, pour terminer ma présentation, je suis désormais éducatrice sportive et j'accompagne les entreprises dans la création de collectifs et de cohésion grâce à l'activité physique avec une solution clé en main. Voilà. Mes intentions, donc ici, dans cet échange, ce serait de mieux comprendre donc, ce qui a amené au sport en entreprise, donc votre entreprise Le Galet, dont on va faire la présentation juste après. Comment concrètement, en fait, ça se met en place chez Le Galet, comprendre les bénéfices qu'en retirent vos collaborateurs et bien sûr votre entreprise, et bien sûr inspirer d'autres entreprises et leur permettre de passer à l'action, puisqu'il existe une multitude de personnes qui œuvrent pour le bien-être au travail, prêtes à aider. Donc, l'idée, c'est de leur donner les clés pour pouvoir le faire. Donc, je suis avec Philippe Nantermoz. On prononce le Z ou pas? Tout à fait. Tout à fait, très bien. Qui est donc directeur général de Le Galet. Et si je ne me trompe pas, bientôt président, si mes informations sont bonnes, ou déjà président peut-être. Oui, on peut dire déjà président, mais peu importe. Très bien. Pour pouvoir vous présenter, si vous me permettez, je vais vous poser quelques petites questions rapides. Je vous laisse répondre très simplement. Thé ou café? Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Plomberie ou électricité? Ah, un petit peu plus électricité, je dirais, parce que j'y ai passé plus d'années dans ma carrière personnelle, mais par contre, aujourd'hui, l'entreprise est plus plomberie que électricité. Football ou basketball? Ah, basket. Ville ou campagne? Petit attrait pour la campagne quand même. Sport pour la performance ou sport pour la santé? Sport pour la santé. Grenoble ou Caen? J'ai fait mes petites recherches. Eh bien, je suis maintenant un peu normand, donc Grenoble et Caen. C'est un point que nous avons en commun d'ailleurs, Grenoble. Programme télé ou Netflix? Ni l'un ni l'autre. Cadenas à clé ou cadenas à code? Vous comprendrez pourquoi je pose toutes ces questions bizarres après. Alors, allez, cadenas à clé pour la tradition. Est-ce que vous dites plutôt bien-être au travail ou qualité de vie au travail? J'aime un peu mieux le qualité de vie au travail. Et enfin, changer ou évoluer? Évoluer. Merci beaucoup pour vous être prêté au jeu. Et donc, pourquoi est-ce que je pose ces questions électricité, plomberie, etc. pour expliquer un petit peu aux gens qui vont regarder la vidéo. Le Galet est en fait donc une société normande qui se trouve près de Caen, à Hérouville-Saint-Clair, si je ne me trompe pas, et qui est leader de la distribution de quincailleries, d'artisans et gros comptes du bâtiment. Jusque-là, tout va bien. Tout va bien. En fait, le Galet est effectivement le leader de la finition technique du bâtiment. Donc tous les produits qui viennent en seconde œuvre et qui ont une consonance technique,
Le cadenas, c'est vraiment un peu en marge, mais effectivement, la quincaillerie, la plomberie, un peu je dirais l'électricité, comme on a évoqué, des produits de maintenance, le vêtement professionnel également, qui est une grosse ligne chez nous. OK. Et donc, vous avez à peu près, si je ne me trompe pas, 1 200 salariés, c'est ça? Tout à fait, 1200 salariés, un peu plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, cette année. Pour vous donner une petite idée, et une croissance, continue, depuis, maintenant, 36 ans, sachant que l'entreprise, elle est assez ancienne. Elle est issue d'une vieille quincaillerie de quartier qui a été créée en 1889, donc l'année de la Tour Eiffel. Et puis, elle a grandi petit à petit jusqu'en 1985, où là, elle a séparé l'activité grand public qu'elle a revendue au BHV et elle est repartie sur l'activité uniquement au service des professionnels du monde du bâtiment. OK, OK. Et élu meilleur site de e-commerce aussi, 2021 pour professionnels. Ouais, tout à fait, par la FEVAD. Great Place to Work, c'est un point important, hein, entreprise où il fait bon travailler. Membre du Global Compact, on en reparlera peut-être, qui est l'organisation développement durable de l'ONU. Euh, on a, je dirais, une conviction profonde, effectivement, sur le bien travailler, le bien-être au travail. On peut prendre différentes expressions, mais on a des convictions très profondes dans ce domaine-là. Effectivement, je lisais du coup, top 10, donc aux côtés, hein, de Leboncoin, Cofidis, et cetera, des grosses boîtes aussi. Hem, Justement, à propos du bien-être au travail, je lisais aussi que 70 de vos salariés estiment que Le Gallet est une entreprise où il fait vraiment bon travailler. Ma première question, du coup, ce serait pourquoi est-ce que c'est important, selon vous, d'intégrer le bien-être au travail en entreprise? Alors parce qu'on a une conviction en fait qui est profondément ancrée en nous, c'est qu'en fait, si nos salariés sont heureux, en fait, ils vont rendre nos clients satisfaits parce que ça se sent un salarié, je dirais, qui est bien, je dirais, dans son job. Et donc, comme notre objectif, c'est la satisfaction de nos clients, on démarre par les salariés pour satisfaire les clients. Et on se dit que si nos clients sont satisfaits, il n'y a aucune raison que nous ne soyons pas une entreprise rentable, vu les moyens que nous mettons et le business model que nous développons. Une entreprise rentable, ça veut dire quoi? Ça veut dire une entreprise qui a envie d'avancer, qui va continuer à embaucher, et donc vous avez de nouveaux salariés qui arrivent. Donc il y a une sorte de cercle vertueux, salarié heureux égale, je dirais, entreprise qui satisfait ses clients égale entreprise rentable égale nouvelles embauches. Mmh. Mais c'est hyper intéressant parce que c'est vrai qu'on se pose souvent la question, enfin, c'est voilà, je sais qu'il y a pas mal de boîtes qui se posent cette question et moi-même, je me la suis posée aussi, avant ça. Heu, Comment est-ce que finalement on arrive à allier la performance au bien-être? C'est vrai que dans l'esprit, de beaucoup, c'est des choses qui sont antinomiques, en fait, qui vont pas forcément ensemble et vous, là, vous semblez dire que du coup, c'est un cercle, en fait, c'est un cercle vertueux. Pas du tout, je crois que la performance de long terme, la performance de court terme, elle peut être, faite, effectivement, sans bien-être. La performance de long terme, si vous voulez, ça n'a rien à voir. C'est un peu la différence Mmh. entre un 100 mètres et un marathon. Un 100 mètres, vous pouvez courir, de toutes vos forces, quasiment jusqu'au bout. C'est un petit peu difficile même déjà sur 100 mètres, mais vous allez peut-être y arriver. Par contre, vous êtes juste à l'arrivée épuisé. Un marathon, je dirais, vous devez, gérer votre effort, et donc une entreprise qui se veut d'avoir une performance dans la durée, doit travailler, avec ses équipes, parce que le renouvellement permanent des équipes, on sait bien que c'est un frein, très fort, à la performance de long terme. Super intéressant. Merci. Et du coup, pour vous, est-ce qu'il y a eu un déclencheur, à tout ça, au fait de vouloir, justement amener le bien-être, au travail pour vos équipes? Alors globalement, ça c'est assez ancien, hein, c'est assez, issu des valeurs, je dirais de l'entreprise. Il y a quand même eu un déclencheur, il y a exactement 10 ans, je crois que c'était en mars, 2000.
2011, qui a été en fait nous ouvrions la 10e agence commerciale de Le Gallais à Marseille, donc à l'autre bout de la France, un peu plus de 1000 kilomètres par rapport à Caen. Et en fait, nous avions décidé déjà à l'époque de faire un événement qui soit un peu RSE, donc on ne voulait pas, on voulait rallier les deux villes, mais sans utiliser de moyens motorisés. Et donc on a décidé de le faire à pied et en vélo. À pied pour une partie et en vélo pour le reste. Et donc, on s'est dit, bon, ben voilà, on va partir pour un trip de, je crois, 1120 km, si je me souviens bien. Mais partir pour faire 1120 km de vélo, même si c'est un relais, même s'il y aura évidemment des différentes personnes qui vont se relayer, de toute façon, il faut qu'on s'entraîne et donc il faut qu'on entraîne nos équipes. Et donc, on a mis en place en fait un coaching sportif pendant 3 mois pour essayer je dirais, de réaliser cette performance-là. Et puis à l'issue, on l'a fait avec un départ avec 300 personnes qui ont fait plus d'une dizaine de kilomètres à pied ou en courant pour ceux qui voulaient, pour allier nos 2 sites de Caen avec Stéphane Diagana qui était en tête de cortège. Et puis ensuite, je dirais, on a réussi cet exploit qui a quand même été quelque chose d'assez sympathique. On passait par certaines villes et par certains de nos fournisseurs, je dirais, qui eux-mêmes amenaient des sportifs. On a Bernard Thévenet qui est venu faire du vélo avec nous. On a l'équipe de rugby de Saint-Étienne qui est venue avec nous. On a fini au stade de Geoffroy Guichard. Enfin, il y a eu des événements très sympathiques, un peu liés au sport. Et quand on a fini finalement ce grand camp Marseille, les salariés nous ont dit ouais, mais c'est bien les 3 mois qu'on a fait là, mais on aimerait bien continuer parce qu'après tout c'est sympathique de s'entraîner en entreprise. Et donc c'est comme ça qu'on a été amené à mettre en place, je dirais, le sport en entreprise avec du coaching à partir de 2011. Super. Donc en fait, ce qui était à la base une initiative ponctuelle, on va dire, s'est transformé en quelque chose de durable en fait. Tout à fait. Ok, super intéressant. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Quelles activités vous avez commencé à mettre en place? Alors donc en fait, on a commencé par mettre en place une première activité qui consistait, je dirais tout bêtement, c'était du running. Donc on est parti sur une activité marche-course avec des coachs professionnels. Et puis très rapidement, on s'est aperçu que la partie running ne touche qu'une partie des personnes. Et donc, on a proposé une deuxième activité qui était plutôt évoluant autour de toutes les activités. Je ne sais même pas comment on les appelle, mais du stretching, du body fit, du circuit training, du fitness, du yoga. Enfin, il y avait plein avec différentes activités. Et donc aujourd'hui, on est sur un format. Alors, je vais mettre de côté la période Covid, puisque là, nous sommes passés que en coaching vidéo actuellement. Mais hors Covid, nous sommes avec un format le mardi soir, en fait, orienté plutôt fitness, et le jeudi soir, orienté plutôt marche-course. Ok. Et donc, du coup, vous disiez, donc vous avez quand même maintenu ces activités-là pendant le Covid, mais en visio, c'est ça? Alors actuellement, en fait, on a un format avec une seule séance par semaine, qui est un format orienté donc plutôt sur on va dire PPG, préparation physique générale, et auquel on a ajouté depuis quelques semaines en fait une partie nutrition, puisqu'en fait le coach qui est en charge de ça est aussi un fan de nutrition, de jeûnes alternatifs et autres, je dirais, techniques. Et donc en fait on a ajouté les deux en attendant de pouvoir reprendre en présentiel, parce que c'est quand même un peu de notre objectif. Ok. Ça concerne du coup à peu près combien de personnes, combien il y a de participants à peu près à ce genre de... Alors, sur les 1200 salariés, vous en avez à peu près un peu plus de 500 qui sont sur l'agglomération caennaise.
Alors, on s'est aperçu, on a voulu le faire. Nous avons 2 sites à Caen, hein. Nous avons un siège plutôt D'accord. administratif et commercial, et puis nous avons un entrepôt logistique d'un peu plus de 200 personnes. On s'est aperçu, on voulait le faire sur les 2 côtés, et on s'est aperçu très vite qu'en fait, la demande sur la partie entrepôt était très faible, parce que nos salariés, je dirais, qui travaillent à la préparation de commandes, sont déjà des sportifs. Mm. Quand vous faites de la préparation de commandes, vous faites à peu près 8 à 9 km, Mm. voire plus de 10 km pour certains par jour. Et donc, techniquement, je dirais, ils sont déjà très, très en forme. Et donc, de ce côté-là, en fait, le sport ne veut pas dire grand-chose. Ce sera intéressant qu'on en reparle, parce qu'il y a quelque chose de spécial, par contre, qui est fait pour eux. Donc, ça concerne plutôt, on va dire, la partie siège. Et là, sur le siège, alors, ça tourne un peu, mais c'est, on va dire, entre 20 et 30 réguliers, avec une centaine de personnes au total qui participent de temps en temps. D'accord. Et c'est plutôt des personnes qui étaient déjà, on va dire, Pas sportifs forcément. avertis, ou non, pas forcément? C'est intéressant. Alors, pas forcément. C'est ça qui est intéressant, c'est que Ouais. ça a permis à pas mal de personnes de reprendre une activité sportive. Mm. Non, le profil des personnes est assez surprenant. Les très sportifs, à la limite, ne viennent pas tellement. Mm. On en a quelques-uns quand même, hein, mais ce n'est pas forcément la première cible. On est plus sur du moyen sportif, on va dire, qui va faire, on va dire, 1 ou 2 entraînements par semaine, 3 maximum, ou de la personne qui vraiment reprend le sport à cette occasion. C'est pour ça que je vous parlais de marche-course, puisque le module, en fait, est vraiment orienté pour pouvoir reprendre une activité Mm. sportive. Donc, il n'y a pas de souci là derrière. Mm. D'accord. Et alors, peut-être que je vais parler de la logistique, parce que j'ai peur d'oublier. C'est un petit peu en marge de notre intervention d'aujourd'hui, mais ce qu'on a mis en place, en fait, c'est un échauffement En tous les entrepôt, ouais. matins. Mm. C'est-à-dire qu'il y Super. a à peu près une dizaine de minutes d'échauffement sportif, puisque, comme on considère qu'ils vont avoir une activité physique importante, pour ne pas avoir je dirais, de soucis dans ce domaine-là, eh bien, on démarre en fait chaque journée par un échauffement sportif, avec des coachs qui cette fois-ci sont des coachs internes, mais on a aussi, je dirais, des grands sportifs, hein. On a un champion du semi-marathon, champion de France du semi-marathon. On a une membre de l'équipe de France de rugby. On a au moins une dizaine de sportifs de haut niveau. Donc, D'accord. on a des coachs, je dirais, en interne qui connaissent le sport. Mm. D'accord. Quand vous dites sportifs de haut niveau, c'est des personnes qui sont en interne, qui sont salariées aussi chez Le Galet. Le Galet? Ils sont D'accord. salariés Le Galet, qui sont plutôt anciens sportifs de haut niveau, on va Oui. dire, même si on a eu, on va prendre le cas de Julie Duval, qui a été en contrat entre nous et la Fédération française de rugby, quand elle devait aller jouer les matchs du tournoi des 5 nations, quoi. Des Mm. 6 nations d'ailleurs maintenant, je crois. Mhm. D'accord. Et donc, du coup, oui, en fait, c'est carrément en interne. C'est des personnes en interne qui vont venir intervenir auprès de leurs collègues, en fait, finalement. Alors ça, c'est pour la partie échauffement sportif. Oui. La partie cours de sport, je ne sais pas comment on dit, Ouais, lui, le coaching sportif, lui, est fait par des professionnels extérieurs à l'entreprise, en fait. d'accord. OK. OK. Et Mais il pourrait très bien être fait par des gens de l'entreprise, hein. Euh, Au demeurant, il y en a d'ailleurs un qui est, je dirais, à la fois dans l'entreprise et à la fois coach dans cette société-là. Donc, d'accord. OK. voilà, je crois que c'est d'ailleurs un premier conseil peut-être qu'on peut donner aux sociétés qui veulent se lancer, c'est de répertorier un petit peu les salariés qui ont cette compétence-là, cette appétence même-là, et puis regarder avec eux est-ce qu'ils seraient volontaires, sachant qu'il me paraît normal qu'il y ait dans ce cas-là, je dirais une rémunération, sauf si c'est évidemment sur leur heure de travail et qu'on peut les considérer comme, je dirais, travaillant à ce moment-là. Mmh. Oui, c'est hyper intéressant d'avoir ce type d'ambassadeur aussi, qui peut se transformer limite en ambassadeur bien-être au travail à travers cette pratique-là du sport. Ouais. Et
vous, du coup, pour toutes ces activités-là, pour tous les cours qui sont du coup côté bureau, est-ce qu'il y a, en termes d'équipement, des salles spécifiques? Est-ce que vous prenez des salles de réunion? Je pense que c'est intéressant peut-être pour les personnes qui écouteront la vidéo de savoir, voilà, est-ce que je suis obligée d'avoir une salle de sport ou pas? Alors en fait non, nous on a une salle multi-activités qui est une salle qui sert à la base, plutôt pour des réunions, qui est assez grande, qui nous permet de réunir jusqu'à 200 personnes, et qui sert qui par contre, par principe, on la laisse vide, ce qui permet en fait de la configurer en fonction des besoins, de réunion. Les chaises sont sur le côté et les tables pliées, et donc quand il y a une réunion, et ben là, on la met en format réunion, c'est je dirais son utilité première. Quand il y a un cocktail, et ben, je dirais on la débarrasse plutôt, et donc notamment le mardi soir et éventuellement le jeudi soir. Le jeudi soir, ils ont tendance à vouloir sortir de l'entreprise si possible, mais parfois il pleut. Donc on a tendance si vous voulez, à ce moment-là, à l'utiliser. Et donc il y a un petit peu de matériel, évidemment, des tapis, des ballons, D'accord, vous avez quelques quand même du matériels matériel sur place. Mmh. voilà, qui sont utilisés, je dirais, sur place. Après, on peut aussi parfaitement demander aux salariés, d'amener, leurs serviettes, leurs tapis, hein. Je dirais, il faut pas se bloquer Mmh. pour des raisons de locaux. Ça peut être fait dans un hall de l'entreprise. Souvent d'ailleurs, la partie, course-marche, utilise le hall de l'entreprise, hein. Quand ils reviennent, il doit être de l'ordre de 19h, et en fait, bah, tout simplement, ils s'installent dans le hall de l'entreprise. Il n'y a plus d'activité, donc ça ne gêne personne. Et Mmh. donc, faut pas trop se bloquer sur des problèmes de moyens. Si on a peur que ça coûte très cher, et ben, on voit avec les salariés. Si on essaye de trouver un hall, ou une salle de réunion qui soit disponible. Je crois il faut surtout, l'objectif, c'est de démarrer, et puis après, on trouve des solutions. Je peux aussi dire que c'est important de réfléchir parfois à plusieurs entreprises. Parce que peut-être que votre voisin, lui, a une grande salle de réunion que vous n'avez pas, et que par contre, Tout à fait. il n'a pas l'envie de mettre en place le coaching, mais que si vous lui proposez d'inviter ses salariés, eh ben, vous allez, vous mettre en place le coach, et lui va vous prêter la salle de réunion, et puis vous allez créer une coopération entre salariés qui sont très contents de discuter entre eux. Exactement. Et je pense même, pour l'avoir vécu aussi de mon côté dans mon ancienne entreprise, je pense même qu'au-delà des salles aussi, en termes d'équipement, bon, voilà, il y a souvent aussi ce frein de oui, mais il n'y a pas de douche dans mon entreprise. Oui, mais en fait, il y a d'autres entreprises qui en ont. Et là, c'est pareil. Peut-être qu'il y a de la mutualisation à faire. C'est Parfois, entre c'est autres aller comme tu chercher un disais. stade, hein. À une époque, on avait une petite équipe de basket qui s'entraînait dans l'entreprise, et qui avait fini par obtenir une salle. Donc, on peut parfois, en allant, je dirais, interroger les mairies, demander, par exemple, si vous voulez faire du sport entre 12h et 14h, c'est pas l'horaire le plus demandé Exact. dans les gymnases municipaux. Et donc, il est parfois possible d'obtenir ça. C'est plus compliqué Mm. en général le soir. Mais donc, vous pouvez aussi imaginer, bah, voilà, d'avoir votre équipe de foot, de basket, de rugby, de volley. En fait, l'important, je crois que c'est de recenser un petit peu les besoins, les envies des salariés. Et puis je crois que en fait, s'occuper de son équipe, s'occuper de ses salariés, Mm. c'est ça qu'ils vont ressentir le plus fortement. C'est pas forcément le côté confort Oui, les dans lequel moyens. vous êtes. Mm. Et puis après, il y a des gens qui sont tellement motivés pour faire ça que c'est extraordinaire. Là, on vient de lancer une opération, on nous a demandé de participer à 24 heures de course. Et ben, les salariés, je dirais, se sont mobilisés tout de suite, et il y a une petite équipe qui se crée avec une vingtaine de personnes. Ils vont monter la tente, ils vont se faire un petit village en septembre, et ça va être super sympa. Mm. Génial. Et du coup, comment ça se passe alors c'est de manière très concrète, hein, mais euh, pour le lien que vous avez, par exemple, avec les intervenants, avec les coachs qui viennent donner les cours dans votre entreprise, est-ce qu'il y a quelqu'un en interne qui est chargé de cette gestion? Comment ça s'organise en fait?
Oui, alors bien sûr, faut un patron, comme pour toute activité, il faut quelqu'un qui se charge de ça. Bon, nous, on a une responsable de la communication interne qui, D'accord? heu, qui est chargée, de ça et parmi bien d'autres tâches, hein, parce que mais une fois que ça tourne, c'est franchement, une gestion, relativement simple, hein. Il y a un petit travail de mise en place. J'ai envie de vous dire que si on l'interrogeait, je pense qu'elle vous dirait que distribuer des places, pour les clubs de sport que nous sponsorisons et pour lesquels nous avons des places, lui prend beaucoup plus de temps, je pense, que de gérer, vraiment la partie, Un planning participation au ou coaching sportif. Mmh. OK. Est-ce qu'il y a eu, d'éventuelles difficultés, pour mettre ça en place? Hem, Par exemple, oui, sur la gestion du process, sur, je sais pas, peut-être juridique, peut-être, est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières? Oui, bien sûr, il y a plein de petites difficultés, qui vont apparaître, mais aucune n'est franchement Mmh. infranchissable. Si on prend pour le côté juridique, c'est vrai qu'on commence à s'inquiéter, à se dire: «Ah là là, mais c'est hors temps de travail, mais c'est dans le cadre de l'entreprise, donc est-ce que c'est un accident de travail? Est-ce qu'il faut qu'on fasse signer une attestation aux salariés? Qu'est-ce qui se passe si on a une crise cardiaque? Comment, je dirais, on va gérer les intervenants? Est-ce ils ont des statuts parfois un petit peu particuliers? Alors nous, on a la chance de passer par une société, donc c'est beaucoup plus simple. Bien sûr que vous allez rencontrer, je dirais des «petits soucis» entre guillemets, mais franchement, tout ça, c'est pas grand-chose, c'est juste à la mise en place. C'est le fameux travail dont on parlait tout à l'heure et une fois que c'est mis en place eh bien, je dirais, à vous de démarrer. Heu, on peut très bien imaginer que ça se passe dans le cadre d'une association, que les salariés, créent une association, et puis que l'employeur mette à disposition, les locaux et donc Mmh. là, on se retrouve plus proche du cadre de l'association et puis voilà, avec une adhésion, très faible à 5 ou 10 euros et enfin, il y a toujours des solutions. C'est pas enfin, c'est vraiment pas ça le souci. Ce qu'il faut regarder, c'est les bénéfices, et eux, ils sont très nombreux. Mmh. Et juste avant de parler des bénéfices, qui sont effectivement très nombreux et hyper importants à citer, ici, justement en termes financiers, est-ce que, vous, par exemple, est-ce que c'est l'entreprise qui finance, entièrement, les coachs pour les salariés? Est-ce qu'il y a une participation des salariés? Est-ce qu'il y a le CE, qui rembourse une partie peut-être? Comment ça se passe chez vous? Alors dans notre cas, c'est l'entreprise qui finance 100. Moi, j'étais assez favorable au départ à ce qu'il y ait une petite participation des salariés et puis en fait, peut-être qu'on l'a même fait, au début, mais je pense que chez nous, ça n'a pas de grand intérêt. Moi, l'idée, c'était plutôt un peu d'engager parce qu'au début, on se dit, «Bon, bah, il y a quand même, en embauchant 2 coachs, par semaine, enfin 2 fois enfin oui, 2 fois par semaine, on a forcément un petit coût pour l'entreprise et donc je voulais engager les gens pour être sûr qu'ils allaient venir. Bon, en fait, on s'aperçoit que de toute façon, ils viennent, ils Ils sont viennent quand intéressés, même. donc ils Mmh. viennent, et donc c'est l'entreprise effectivement chez nous qui met ça, qui paye cela. Après, encore une fois, je pense que tous les modèles peuvent exister. Vous avez sans doute dans votre entreprise, des personnes qui ont le niveau pour faire du coaching et qui vont peut-être se révéler d'ailleurs. Mmh. C'est-à-dire des gens qui sont, je dirais dont vous allez découvrir les qualités les capacités de management finalement d'une équipe. Donc ça fait partie Mmh. des bénéfices, pour moi et l'argent ne doit pas être un souci non plus, dans ce domaine-là parce qu'on peut faire des choses, sans qu'il y ait de problème de budget. Après si on veut le faire sur des nombres beaucoup plus importants, évidemment qu'il est mieux de mettre un petit budget. On peut aussi, décider d'habiller, les équipes, à ses couleurs. Enfin, on peut faire plein de choses. Je crois que ce qui est important, c'est de désigner, 1, 2, 3 porteurs du projet, que eux en fait, prennent en charge ça, fassent des propositions, aux dirigeants et puis vous verrez que ça démarre Mmh. relativement rapidement et finalement que, bah, vous allez apprendre à marcher, finalement en marchant. Mmh.
Et puis finalement, ça peut être vraiment n'importe qui, entre guillemets, dans l'entreprise. C'est pas forcément voilà, du domaine des RH ou du domaine de la communication interne. Enfin voilà, ça peut être une initiative. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça peut être une Ah, ça initiative peut aussi. venir d'à peu près partout. Et ceux qui ont un très bon niveau sportif, je dirais, peuvent être des salariés que vous ne connaissez finalement pas bien. Mm. C'est parfois intéressant de faire un inventaire de qui fait quoi et de découvrir que bah, vous avez des champions dans des sports que vous connaissez peut-être même pas. Mm. Mhm. C'est sûr, c'est sûr. Et peut-être que ça crée des vocations, voilà, que après ça donne aussi envie d'aller explorer, comment, peut-être même d'aller plus loin dans l'éducation sportive, d'explorer, d'apprendre sur ce sujet, etc. De passer son diplôme peut-être de coach sportif en parallèle et puis d'amener ça dans son entreprise. Enfin, voilà, je parle en connaissance de cause, je crois. Euh, et en termes de motivation, parce que en fait, souvent aussi, j'ai entendu autour de moi, alors moi j'ai mes convictions là-dessus, puisque la démarche que j'avais mise en place a réussi à être pérenne, voilà, et a duré pendant 1 an et demi jusqu'à ce que je quitte l'entreprise. Mais je sais qu'il y a pas mal de boîtes qui ont du mal, voilà, parce que bah, l'effet nouveauté va faire que au début, bon, bah, voilà, ça va drainer plein de personnes, etc. Mais finalement, bon, bah, au bout d'un mois, le cours de sport, bon, bah, on se retrouve à 2-3 personnes finalement, puisque l'effet nouveauté est passé. Moi, j'ai une conviction là-dessus qui est de dire que ben, au niveau du sport, c'est pas juste un one shot, c'est pas juste il faut pas juste que ce soit le coach qui vienne délivrer sa séance et reparte et voilà, il se passe plus rien. Pour moi, derrière, il y a une vraie animation de communauté finalement autour de ça pour que ça puisse être pérenne, fonctionner. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, et comment ça se passe chez Le Galet? Est-ce qu'en dehors du cours, il y a aussi des choses qui permettent de fédérer autour du sport et de maintenir cet engouement? Alors déjà, comme je vous le disais, on a parlé pas mal du coaching, mais je vous ai aussi dit qu'il y avait, je dirais, un peu de Ouais. mécénat ou de sponsoring de certains clubs, et que donc on pousse aussi nos salariés à être, je dirais, actifs, proches des associations locales, que ce soit nous en tennis de table, en football de salle, puisqu'on a une équipe au plus haut niveau à Hérouville. Ça peut être des sports extrêmement différents. Et donc, effectivement, bah, il y a, je dirais, faire du sport soi-même et puis aller, je dirais, participer et voir du sport, ça peut être sympathique. Après, je vous donnais aussi l'exemple tout à l'heure du coach sportif actuellement qui fait les entraînements en visio et qui va continuer par derrière, je dirais, une partie plus basée sur la nutrition, pour ceux qui le souhaitent. Et donc là, on est plus dans des échanges, effectivement, je dirais, ça peut être un groupe WhatsApp, ça peut être du mail, mais on peut effectivement, je suis complètement d'accord, Julie, sur ce concept de, finalement, communauté Mm. autour de ça. Après, il ne faut pas tout attendre non plus. Hein. C'est une pratique intéressante. Il ne faut pas non plus que c'est pas là ça qui va révolutionner. C'est pas Bien ça qui sûr. va donner du sens à votre travail. Par rapport à l'introduction qu'on a faite tout à l'heure, moi, je suis pour dire que le sport est un élément important de l'équilibre humain et Mm. pour chaque femme, chaque homme, pouvoir permettre finalement d'avoir une vie saine. C'est un peu on revient au latin, le mens sana in corpore sano. Ça me paraît extrêmement important. Mm. Ça ne suffit pas. C'est pas pour ça que pas parce que vous allez faire du sport que vous allez avoir du bien-être au travail. Parce que Oui, si vous avez un management harcelant, je dirais, vous allez pouvoir évacuer un petit bien peu par sûr. le sport, mais je dirais, ça ne résout pas tout et ça Mm. ne donne pas non plus le sens. Disons que c'est un des éléments du bien-être en entreprise, mais ce n'est absolument pas unique et suffisant pour arriver à Mm. faire ça. Mais c'est je pense que c'est un vrai gain
je dirais, pour le salarié et pour l'entreprise. Mmh. Mais merci de le souligner parce que c'est vrai que c'est un point hyper important, de ne pas penser que mettre, un baby-foot et un panier de fruits, voilà, dans l'entreprise fait que, voilà, OK, on s'occupe du bien-être, au travail. Non, c'est vrai que c'est une vraie démarche. Tout à l'heure, vous disiez que vous préférez le mot, voilà, qualité de vie au travail. Le sport est effectivement un élément, un outil dans la qualité de vie au travail, mais bien sûr, la qualité de vie au travail couvre bien d'autres thématiques que ça. Moi, l'avantage que je vois dans le sport, c'est effectivement que ça va couvrir plusieurs thématiques de qualité de vie au travail, dans le sens où ça va toucher à la fois la santé, mais aussi l'aspect l'intelligence collective, le fait de pouvoir partager un moment en toute authenticité et aller vers un but commun. Par exemple, on parlait de la course tout à l'heure. Pour moi, on est clairement là-dedans. Je pense aussi que ça joue sur le climat social. Je pense que voilà, c'est mais c'est un outil effectivement parmi tant d'autres, bien sûr. Et que effectivement, qu'il faut pas l'isoler et que c'est toute une démarche, le bien-être au travail. Je pense que on peut attaquer la partie bénéfices, puisque ça va être hyper important et moi ça m'intéresse aussi de connaître tous les bénéfices déjà que peuvent en retirer les collaborateurs de cette mise en place du sport et aussi bien sûr les bénéfices qu'en retire l'entreprise, l'organisation. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, peut-être déjà pour les collaborateurs? Oui, alors pour les collaborateurs, évidemment qu'avoir, je dirais, la possibilité d'avoir des coachs professionnels qui vont vous entraîner gratuitement ou à faible coût est forcément déjà un point important. Deuxièmement, pouvoir le faire dans un contexte dans lequel ça va très très vite, puisque finalement, je dirais, vous n'avez pas de temps de perdu en fait par rapport à votre lieu de travail, et donc ça c'est un point qui est également extrêmement important. Euh, Après, il y a évidemment le bénéfice dont on a parlé tout à l'heure, hein, qui est le plus important, c'est-à-dire de se sentir bien dans son corps, être satisfait de soi-même, d'avoir fait une activité. Mmh. Ça c'est majeur. Pour l'entreprise, c'est plus compliqué. Moi, je suis persuadé qu'il y a des bénéfices à avoir des salariés qui se sentent effectivement bien dans leur peau, Mmh. bien dans leur corps, qui sont en bonne forme. Ça évite un certain nombre d'arrêts de travail, mais c'est extrêmement difficile à quantifier. Mmh. D'abord, nous, on ne le fait pas. C'est-à-dire que ça resterait des données un petit peu personnelles que d'aller chercher là-dessus, et je ne suis pas sûr que ça soit si simple à faire. Mais globalement, le bénéfice, il est dans des salariés qui sont aussi, ceux qui participent sont aussi des salariés qui vont dans le sens de l'entreprise et qui acceptent ça. Vous avez des gens qui ne voudront jamais le faire. Mmh. C'est une question de principe pour eux. Ils viennent au travail pour travailler et ils ne le feront pas. Et on en a aussi chez nous. Et on doit avoir un total respect par rapport à ça, puisque Ouais. après tout, l'offre que nous avons au départ, c'est une offre de travail contre rémunération. Si les gens ne veulent pas aller au-delà, et du moment que le travail est bien fait, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Donc, il faut bien évidemment garder en tête que ça doit rester tout ça très optionnel. Pour moi, il y a un vrai bénéfice, c'est en fait le mélange des cultures et des salariés. Dans une séance de sport, en fait, vont transpirer ensemble le directeur financier avec un magasinier en logistique. Ça peut être, je dirais, un chargé de relations clients avec quelqu'un de l'équipe marketing. Et donc, vous allez casser toutes les barrières hiérarchiques et vous allez casser toutes les barrières de service. Et donc, vous allez connecter différentes parties de l'entreprise ensemble, et des gens qui vont savoir ensuite s'appeler parce qu'ils ont couru ensemble. Mmh. Et donc ça me paraît un bénéfice évident et probablement un des plus importants.
Moi, j'y vais, j'essaie d'y aller. Alors, honnêtement, très occasionnellement, trop occasionnellement, parce que depuis 2 ans, j'ai un genou qui malheureusement a décidé de me rappeler à mon âge. Mais je dirais, à chaque fois que je l'ai fait, je vois qu'il y a un côté très positif d'aller discuter avec des gens avec qui j'ai pas forcément l'occasion de le faire. Mm. Donc ça, c'est un point majeur entre les salariés que de se retrouver. Je sais qu'il y en a maintenant qui se retrouvent en dehors de ces animations de coaching sportif. Et même à un moment au début du Covid dans lequel, je dirais, on n'avait pas encore mis en place le coaching vidéo, certains se sont auto-organisés Ok, pour faire des séances entre eux. Et donc, super. il y a une vraie envie il y a une vraie envie, et je pense que là-dessus, le bénéfice, il est très clair. Et puis, avoir une entreprise, même si vous ne l'utilisez pas, avoir une entreprise qui offre ce service, c'est un vrai plus. Et ça vous donne une image, je dirais, meilleure de l'entreprise. Donc, les bénéfices, ils sont pour moi évidents. Ils ne sont pas quantifiables, malheureusement, pas Mm. facilement quantifiables. Je sais que la FFSE a probablement, je dirais, commencé à faire des études dans ce domaine-là. C'est quand même assez compliqué d'aller dire bah, vous avez un retour sur investissement de x3. Ça, on ne le sait pas. Mm. Mais c'est hyper intéressant aussi que, voilà, que vous disiez que vous-même, voilà, vous-même, vous vous rendez aussi à ces rendez-vous et finalement, il y a un lien entre collaborateurs qui se crée, mais en fait, entre collaborateurs, peu importe le niveau hiérarchique, même avec le DG, bah oui, c'est possible. Et en fait, c'est ça une entreprise aussi, pour moi, c'est le fait d'être ensemble dans un projet commun, en fait. Et donc Tout à fait. c'est hyper intéressant de retrouver ça dans un autre, avec l'activité sportive, en fait, dans un autre cadre que celui d'être au bureau ou en entrepôt. Enfin, hyper intéressant. Et hyper Dans intéressant. les petites idées, alors ça n'a rien à voir, mais dans les petites idées, puisque je vous disais tout à l'heure qu'on fait du sponsoring, du mécénat de certains clubs, on Mhm. demande aussi chaque année à ce qu'il y ait un club qui vienne faire une séance de sport. C'est-à-dire que le coach, par exemple, de l'USO Mondeville, hein, qui est une très bonne équipe de basket, vient avec 3-4 joueuses de basket et vient en fait montrer un petit peu comment lui fait l'entraînement, et puis bah, les joueuses vont participer et ça crée une animation. Pareil, c'est Mm. bon, à partir du moment où vous avez sponsorisé une équipe, vous savez, eux, ils sont tout à fait volontaires, même ça se passe même quasiment au plus haut niveau du sport français. On va peut-être mettre en petite exception le foot sur les deux premiers niveaux, mais globalement, vous avez des entraîneurs, des joueurs qui ont plaisir à venir faire une séance différente. Et donc, voilà, ça amène aussi de l'animation dans l'entreprise. Mm. Génial. Et alors, comment est-ce que vous envisagez la suite du coup, puisque là actuellement, tout le monde est encore en télétravail ou à peu près. Non, non, non. Il y On a à a... peu près la moitié des salariés, une petite moitié des D'accord. salariés qui est en télétravail actuellement. D'accord. Et comment vous gérez du coup les séances de sport pour ceux qui sont en télétravail et ceux qui sont en présentiel? Alors actuellement, tout est en télétravail au niveau des coachings sportifs, D'accord. Tout est en mais visio. on espère bien dans les prochaines semaines reprendre de manière classique, quoi. Hmm. Ok. Et vos salariés, du coup, ils vont revenir 100% en présentiel. Et donc, vous comptez remettre les coachings 100% en présentiel aussi. C'est bien notre ambition, bien sûr. Ok. Ok. Euh, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais j'ai quand même envie de vous reposer la question. On arrive à la fin de cette interview sur vraiment l'activité physique, et j'entends par là aussi l'activité physique donc, pour la santé, enfin, le sport santé. En quoi est-ce qu'elle est adaptée aux enjeux des entreprises d'aujourd'hui et de demain? Ah, je crois que l'activité économique, en fait, est une activité qui va de plus en plus vite,
qui est de plus en plus complexe, dans lequel les spécialistes parlent de monde VUCA, qui est volatile, incertain, et avec des capacités, on est un peu dans le brouillard permanent, notamment les dirigeants d'entreprise, mais les salariés, par la force des choses, malheureusement, vivent également un petit peu la même chose. Moi, je pense que dans cet environnement qui est donc par nature stressant, le sport est une manière de décompresser et c'est une manière, je dirais, de rentrer chez soi plus serein. Il faut savoir faire la coupure entre le travail et puis son domicile. Et c'est vrai que 3/4 d'heure, 1 heure d'activité sportive est une excellente manière de faire la coupure. Donc personnellement, je crois beaucoup à cette possibilité-là, quoi. Mmh. OK. Et alors du coup, chez Le Gallet, vos prochains enjeux, sur la qualité de vie au travail, c'est quoi? Oh, nos enjeux, ils sont extrêmement forts, je dirais. Sur la qualité de vie au travail, alors, ils sont de regagner en convivialité parce ce qu'on a perdu pendant le Covid, parce que on a par exemple 3 ou 4 salariés qui sont partis avec plus de 40 ans de retraite et pour lesquels on n'a pas pu faire de pot de départ et Mmh. moi ça me coûte Mmh. beaucoup, donc j'ai très envie de fêter, de fêter tout ça. J'ai envie de me faire beaucoup de fêtes, en fait, pour retrouver un petit peu le niveau de convivialité que nous avions avant la Covid. Sinon, on a des enjeux en élargissant un peu, qui sont sur le développement durable, qui sont juste majeurs. C'est-à-dire que là, on est déjà une des entreprises considérées comme les plus impliquées dans ce domaine-là, on est ambassadeur du Global Compact et donc du développement durable de l'ONU. Et on souhaite aller beaucoup, beaucoup plus loin parce que c'est une nécessité, en fait, pour toutes les entreprises de s'impliquer encore plus. Donc, Mmh. et là, on va retrouver la notion de sens dont on parlait tout à l'heure. Le sport en est un élément, mais le développement durable est attendu par énormément de salariés, particulièrement chez les jeunes. Donc, on a vraiment à cœur de développer très, très fortement cette partie-là parce que c'est juste indispensable, je pense, pour la survie des entreprises et puis notre survie Mmh. à tous en tant qu'être humain sur cette planète. Oui, tout à fait. Et ce sera, je pense, ma dernière question. Si vous aviez un conseil à donner, aux entreprises qui pensent peut-être que, c'est trop compliqué ou voire même que c'est pas forcément leur rôle en tant qu'entreprise de proposer ce genre de service à leurs collaborateurs, qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller ou leur Alors dire? c'est un conseil peut-être que j'ai déjà donné, mais ne vous sentez pas obligé de tout faire. C'est-à-dire, trouver un, 2, 3 salariés porteurs du projet. C'est-à-dire que c'est pas à vous dirigeants, c'est pas à vous DRH, de faire l'ensemble du job. Si vous êtes hyper motivé, bah, c'est très bien, faites-le. Si vous aimeriez bien, mais vous en sentez pas l'énergie, mais vous avez des gens, en interne, parlez-en, Mmh. envoyez un petit mot, je sais pas comment vous fonctionnez, faites une réunion, dites votre projet, en expliquant ce que vous aimeriez, en donnant le budget, en disant: «Bah, voilà, moi j'ai 300 euros, j'ai 500 euros, j'ai 10 000 euros, j'ai 100 000 euros, j'en sais rien». Mais de donner, voilà, ce que vous souhaitez, dites éventuellement l'enveloppe, financière que vous avez et vous verrez que vous aurez, des gens en interne qui ont cette capacité à porter le projet et ça sera d'autant plus simple, qu'ils sont volontaires et qu'ils vont former eux-mêmes un petit groupe. Parce que si ça vient de la direction ou de la DRH, Mmh. et ben, il va falloir ensuite convaincre. Donc si vous avez intégré dès le départ, des salariés, si vous avez trouvé parmi vos salariés, ceux qui ont une pratique, sportive avec une capacité à devenir coach, par exemple, bah, votre opération ne va vraiment pas vous coûter cher et puis vous aurez surtout, une motivation qui sera très forte, chez eux pour réussir cela. Mmh. Merci beaucoup et on rajoute aussi du coup le fait de ne pas s'arrêter effectivement,
au fait de pas forcément avoir d'équipement, de salle, etc., comme on le disait tout à l'heure, et que ça reste des petits obstacles, des petits freins, mais que finalement, on peut penser aussi la démarche autrement, et que ça peut très bien fonctionner pour autant, quoi. Tout à fait, et rapprochez-vous de la Fédération française du sport en entreprise qui, elle, a des petites informations, des guides pour vous aider aussi à mettre en place cela. Et je crois que c'est moins compliqué que ce qu'on imagine. Oui. Bien sûr, il y a un petit investissement au départ en termes de temps, mais vous y arriverez et vous allez voir le bénéfice, je dirais, de vos équipes. Vous allez voir des équipes radieuses parmi ceux qui vont utiliser cet outil-là. Mmh. Et on comprend en tout cas que Le Gallet soit une entreprise où il fait vraiment bon travailler, avec toute la discussion qu'on vient d'avoir. Un grand merci, Philippe. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter par rapport à tout ce qu'on s'est dit ou... Non, écoutez, bonne intégration sportive, à toutes et tous, et n'hésitez pas, le chemin en vaut la peine, et donc vous aurez une réussite, et allez-y, n'hésitez pas. Ça, c'est vraiment le mot important, et ne vous inquiétez pas de penser petit au départ, il faut démarrer. L'important, c'est pas de faire un énorme projet qui va mettre 2 ans à démarrer. L'important, c'est d'avoir une petite initiative. Vous allez vous sponsoriser le club de foot du coin, et ben, vous demandez à l'entraîneur de venir vous faire une fois par mois ou une fois tous les trimestres une séance sportive. Et puis, d'une fois par trimestre, vous allez passer une fois par mois. Et puis, vous allez dire quelqu'un en interne qui sera prêt à faire ça. Et donc, n'hésitez pas. Il y a plein d'idées à aller chercher.